Il est minuit à Paris, bonjour à tous. À la une de l'actualité, une nouvelle frappe israélienne a fait des dizaines de morts et de blessés ce vendredi à l'entrée d'un hôpital de Gaza. L'armée israélienne a donc poursuivi ce vendredi son offensive sur Gaza avec une nouvelle frappe meurtrière devant l'entrée du principal hôpital de la ville. On a également appris que l'Institut français de Gaza avait été visé par un tir il y a quelques jours. Paris demande des explications à l'État hébreu. Pierre Leduf. Et on apprend à l'instant qu'une frappe a également visé une école dans le nord de Gaza. Il y a au moins 20 morts selon le Hamas. La guerre au Proche-Orient et ses conséquences à l'étranger également. La Thaïlande, par exemple, compte 32 morts parmi ses ressortissants en Israël, ainsi que 19 blessés et 23 otages. Le pays est également confronté en ce moment au repatriement de milliers de Thaïlandais qui travaillaient en Israël. Qui sont-ils? Nos reporters se sont rendus ce matin dans l'un des aéroports de Bangkok pour suivre l'arrivée d'un nouvel avion. Sur le front diplomatique, maintenant, le secrétaire d'État américain Antony Blinken est arrivé vendredi matin en Israël. C'est sa deuxième tournée au Proche-Orient depuis le début de la guerre. Antony Blinken a réclamé des pauses humanitaires pour protéger les civils palestiniens, mais Benjamin Netanyahou refuse d'en entendre parler tant que les otages israéliens ne seront pas libérés. Rebecca Martin. Et la visite d'Antony Blinken se poursuivra ce samedi en Jordanie où il est arrivé dans la soirée. Une rencontre est notamment prévue avec les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays de la région. Et les précisions à Amman de Mohamed Errami. Et ce sentiment américain de la part des manifestants jordaniens notamment est également partagé par le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au Liban. Il s'est exprimé pour la première fois sur le conflit en cours. Dans l'actualité, en France maintenant, Emmanuel Macron s'est rendu en Bretagne ce vendredi, une région frappée de plein fouet ces derniers jours par la tempête Ciarán. Elle a causé la mort d'au moins 2 personnes et privé des milliers de foyers d'électricité. Une autre population invitée à rester chez elle en Inde cette fois. Les habitants de New Delhi font face à des niveaux dangereux de pollution. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.